versets 17 à 21. Le ministère évangélique des âmes glorifiées en l'Éternel, autrement connu sous le nom de Méage, est une dénomination protestante évangélique et pentecôtiste composée de croyants qui ont sujet de se glorifier en Jésus-Christ, pour ceux qui regardent les choses de Dieu, et qui se sont fait honneur d'annoncer l'évangile aux non-croyants, en sorte que l'évangile de Christ soit abondamment annoncé partout dans le monde entier. Amen. Mois de mars. Mois de Hadar. Les vérités spirituelles du mois de mars, mois de Hadar. Mentionné dans le livre d'Esther au chapitre 9 le verset 1, Hadar est le 12e mois du calendrier biblique. Il signifie en babylonien sombre, nuageux et en araméen glorieux, renforçant l'idée de force et de victoire. Dans la tradition juive, Hadar est souvent considéré comme un mois de joie et de transformation, marquant le passage de l'hiver au printemps et la victoire sur l'obscurité. Hadar est un mois important car il correspond à la fête de Pourim, qui commémore la délivrance des Juifs de Perse. Cette fête joyeuse est célébrée le 14 Hadar et célèbre l'échec du complot de Haman visant à exterminer les Juifs, tel que relaté dans le livre d'Esther dans ses chapitres 3 au chapitre 9. Nous pouvons aussi retenir que le 7 Hadar est traditionnellement considéré comme la date de naissance et de la mort de Moïse. Le temple de Jérusalem dont la reconstruction fut ordonnée par Cyrus selon l'ordre du Seigneur fut achevé dans le mois de Hadar. Esdras 6 le verset 15, la maison fut achevée le 3e jour du mois d'Hadar, dans la 6e année du règne du roi Darius. Sur le plan astral, c'est au 12e mois que dans le ciel la constellation du poisson apparaît. Dans la Bible, le poisson possède une riche symbolique, tant dans l'Ancien que dans le Nouveau Testament. Il est principalement associé au Christ, à la vie en abondance, à la purification, et à la conversion. Il est également un symbole de la résurrection et du baptême. Dans l'Ancien Testament, le poisson est créé lors du 5e jour, signe d'abondance et de vie. L'histoire de Jonas, avalé par un grand poisson, est une préfiguration de la mort et de la résurrection de Jésus. Lorsque Jonas est envoyé à Ninive et qu'il s'enfuit avec le bateau, il y a une forte tempête, il est jeté dans la mer et avalé par le poisson et rejeté sur la rive pour aller à Ninive. Il a passé 3 jours et 3 nuits dans le poisson sans manger ni boire. Jonas 1 le verset 17, l'Éternel fit venir un grand poisson pour engloutir Jonas, et Jonas fut dans le ventre du poisson 3 jours et 3 nuits. Jonas 2 le verset 10, l'Éternel parla au poisson, et le poisson vomit Jonas sur la terre. Le poisson peut symboliser la purification, comme dans le récit de Tobie, Bible catholique version œcuménique, où un poisson guérit les yeux d'un homme. Dans le Nouveau Testament, l'épisode de la multiplication des pains et des poissons par Jésus est un symbole de l'abondance promise aux croyants. Les premiers chrétiens utilisaient le poisson, ichthus en grec, comme signe de reconnaissance, l'acronyme signifiant Jésus-Christ, Fils de Dieu, Sauveur. L'exposé suivant nous donne de mieux comprendre cet acronyme. Le poisson qui est historiquement un des signes de ralliement des chrétiens. Mais ça vient d'où et ça veut dire quoi? L'emblème du poisson est utilisé à partir du 1er siècle par les premiers chrétiens qui s'en servaient comme code secret pour se reconnaître en toute discrétion, puisqu'à l'époque, ils étaient persécutés par les autorités romaines. En ce temps-là, dans la partie orientale de l'Empire, le grec est la langue majoritairement parlée. Et le mot poisson se dit ichthys. Or, si on décortique les 5 lettres de ichthys, chacune correspond à l'initiale des 5 dénominations du Sauveur. Regardez plutôt. I pour Yesu, qui signifie Jésus. CH pour Christos, le Christ. TH pour Théou, qui veut dire Dieu. Y pour Ios, le Fils, et S pour Soter, le Sauveur. Jésus, Christ, Fils de Dieu Sauveur. Le poisson chrétien est lié à plusieurs références bibliques. Plusieurs se souviennent peut-être de références bibliques au poisson, comme Jésus nourrissant 5000 personnes avec 5 pains et 2 poissons. Matthieu 14 les versets 15 à 21. Verset 15 Le soir étant venu, les disciples s'approchèrent de lui, et dirent, ce lieu est désert, et l'heure est déjà avancée, renvoie la foule, afin qu'elle aille dans les villages, pour s'acheter des vivres. Verset 16 Jésus leur répondit, ils n'ont pas besoin de s'en aller, donnez-leur vous-même à manger. Verset 17 Mais, ils lui dirent, nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. Verset 18 Et il dit, apportez-les-moi. Verset 19 Il fit asseoir la foule sur l'herbe, prit les 5 pains et les 2 poissons, et, levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce. Puis, il rompit les pains et les donna aux disciples, qui les distribuèrent à la foule. Verset 20 Tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta 12 paniers pleins des morceaux qui restaient. Verset 21 Ceux qui avaient mangé étaient environ 5000 hommes, sans les femmes et les enfants.
Marc 6 les versets 34 à 44. Verset 34 Quand il sortit de la barque, Jésus vit une grande foule, et fut ému de compassion pour eux, parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont point de berger, et il se mit à leur enseigner beaucoup de choses. Verset 35 Comme l'heure était déjà avancée, ses disciples s'approchèrent de lui, et dirent, ce lieu est désert, et l'heure est déjà avancée. Verset 36 Renvoie-les, afin qu'ils aillent dans les campagnes et dans les villages des environs, pour s'acheter de quoi manger. Verset 37 Jésus leur répondit, donnez-leur vous-même à manger. Mais ils lui dirent, irions-nous acheter des pains pour 200 deniers, et leur donnerions-nous à manger? Verset 38 Et il leur dit, combien avez-vous de pain? Allez voir. Ils s'en assurèrent, et répondirent, 5, et 2 poissons. Verset 39 Alors il leur commanda de les faire tous s'asseoir par groupe sur l'herbe verte. Verset 40 Et ils s'assirent par rangées de 100 et de 50. Verset 41 Il prit les 5 pains et les 2 poissons et, levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce. Puis, il rompit les pains, et les donna aux disciples, afin qu'ils les distribuassent à la foule. Il partagea aussi les 2 poissons entre tous. Verset 42 Tous mangèrent et furent rassasiés. Verset 43 Et l'on emporta 12 paniers pleins de morceaux de pain et de ce qui restait des poissons. Verset 44 Ceux qui avaient mangé les pains étaient 5000 hommes. Luc 9 les versets 11 à 17. Verset 11 Les foules, l'ayant su, le suivirent. Jésus les accueillit, et il leur parlait du royaume de Dieu, il guérit aussi ceux qui avaient besoin d'être guéris. Verset 12 Comme le jour commençait à baisser, les 12 s'approchèrent, et lui dirent, renvoie la foule, afin qu'elle aille dans les villages et dans les campagnes des environs, pour se loger et pour trouver des vivres, car nous sommes ici dans un lieu désert. Verset 13 Jésus leur dit, donnez-leur vous-même à manger. Mais ils répondirent, nous n'avons que 5 pains et 2 poissons, à moins que nous n'allions nous-mêmes acheter des vivres pour tout ce peuple. Verset 14 Or, il y avait environ 5000 hommes. Jésus dit à ses disciples, faites-les asseoir par rangées de 50. Verset 15 Ils firent ainsi, ils les firent tous asseoir. Verset 16 Jésus prit les 5 pains et les 2 poissons, et, levant les yeux vers le ciel, il les bénit. Puis, il les rompit, et les donna aux disciples, afin qu'ils les distribuassent à la foule. Verset 17 Tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta 12 paniers pleins des morceaux qui restaient. Jean 6 les versets 5 à 13. Verset 5 Ayant levé les yeux, et voyant qu'une grande foule venait à lui, Jésus dit à Philippe, où achèterons-nous des pains, pour que ces gens aient à manger? Verset 6 Il disait cela pour l'éprouver, car il savait ce qu'il allait faire. Verset 7 Philippe lui répondit, les pains qu'on aurait pour 200 deniers ne suffiraient pas pour que chacun en reçût un peu. Verset 8 Un de ses disciples, André, frère de Simon-Pierre, lui dit. Verset 9 Il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons, mais qu'est-ce que cela pour tant de gens? Verset 10 Jésus dit, faites-les asseoir. Il y avait dans ce lieu beaucoup d'herbes. Ils s'assirent donc, au nombre d'environ 5000 hommes. Verset 11 Jésus prit les pains, rendit grâce, et les distribua à ceux qui étaient assis, il leur donna de même des poissons, autant qu'ils en voulurent. Verset 12 Lorsqu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples, ramassez les morceaux qui restent, afin que rien ne se perde. Verset 13 Ils les ramassèrent donc, et ils remplirent 12 paniers avec les morceaux qui restèrent des 5 pains d'orge, après que tous eurent mangé. Il y a aussi Jésus appelant ses disciples à être des pêcheurs d'hommes, où il les appelle à présenter la grande mission aux autres afin qu'ils sachent que Jésus est leur sauveur. Matthieu 4 le verset 19. Il leur dit, suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Le royaume des cieux est décrit comme un filet destiné à rassembler toutes les races vers le royaume, transmettant ainsi l'exemple de la pêche. Matthieu 13 le verset 47. Le royaume des cieux est encore semblable à un filet jeté dans la mer et ramassant des poissons de toute espèce. Qui pourrait oublier aussi que Jésus, après sa résurrection, a cuisiné du poisson pour ses disciples et a prouvé qu'il était leur Seigneur et les a libérés du tombeau. Jean 21 les versets 9 à 14. Verset 9 Lorsqu'ils furent descendus à terre, ils virent là des charbons allumés, du poisson dessus, et du pain. Verset 10 Jésus leur dit, apportez des poissons que vous venez de prendre. Verset 11 Simon-Pierre monta dans la barque, et tira à terre le filet plein de 153 grands poissons, et quoiqu'il y en eût tant, le filet ne se rompit point. Verset 12 Jésus leur dit, venez, mangez. Et aucun des disciples n'osait lui demander, qui es-tu? Sachant que c'était le Seigneur. Verset 13 Jésus s'approcha, prit le pain, et leur en donna, il fit de même du poisson. Verset 14 C'était déjà la 3e fois que Jésus se montrait à ses disciples depuis qu'il était ressuscité des morts. Tous ces versets bibliques véhiculent l'idée que le poisson représente un élément important de la Bible, où il était non seulement utilisé pour apporter la communion et l'amour de Jésus à tous,
mais aussi pour présenter le royaume de Dieu aux croyants de manière visuelle et puissante. Ces versets expriment la conviction qu'en manifestant l'amour et la grâce de Jésus aux autres, comme un filet, nous attirerons à nous les personnes perdues qui ont besoin de savoir que le Sauveur les aime. Le poisson, ichthys, était également utilisé comme code pour que les chrétiens persécutés se rencontrent. Durant les persécutions romaines des premiers siècles, le symbole du poisson était utilisé par les chrétiens cachés pour désigner les lieux de rassemblement et de culte. On pouvait le repérer sur les arbres, les entrées, voire les tombeaux. Parallèlement, le symbole du poisson était également utilisé par plusieurs religions païennes afin d'éviter toute suspicion. Le poisson, ichthys, pouvait être utilisé pour déterminer qui était chrétien et qui était un ennemi. Une histoire transmise à propos du symbole du poisson raconte que celui-ci servait à indiquer si une personne était chrétienne ou persécutrice. Lorsque deux personnes se rencontraient, le chrétien dessinait la première moitié du poisson dans le sable. Si l'autre dessinait correctement l'autre moitié, le chrétien savait qu'il était avec un autre chrétien. Si le poisson était dessiné et que l'autre personne ne le finissait pas, on aurait l'impression qu'une personne innocente dessinait simplement dans le sable. Ce symbole représentait également une façon pour les chrétiens de s'opposer au péché par le culte des idoles, très répandu dans l'Empire romain et d'autres cultures à l'époque. En voyant ce symbole chrétien du poisson quelque part, nous devons alors nous souvenir de Jésus et de son désir que nous soyons tous des pécheurs d'hommes. Prenons à cœur cette connaissance du poisson chrétien et laissez-la influencer notre vie et nos choix quotidiens. Lisons les références bibliques. Rappelons-nous ceux qui ont utilisé ce symbole pour continuer à adorer leur Seigneur alors que cela était puni de mort. Soyons étonnés de savoir que la simple conception d'un poisson a permis au christianisme de survivre et de prospérer pendant les périodes sombres de l'histoire. En découvrant davantage la vérité derrière ce symbole mémorable, nous nous sentirons attirés par le rôle de pécheur, conduisant les autres au Christ et à l'amour de Dieu qui ne faiblit jamais et ne déçoit jamais. Le poisson est également associé à l'eau du baptême et à la conversion des âmes. Dans l'Évangile selon Jean, la pêche miraculeuse et la multiplication des pains sont des figures symboliques, reliant des nombres pour symboliser l'union des Juifs et des païens en un seul corps. Le poisson représenté donc dans la Bible est un symbole polyvalent qui représente la vie, la mort, la résurrection, la purification, et l'abondance spirituelle, le tout lié à la figure centrale de Jésus-Christ. Fondamentalement, le poisson représente la phrase « Jésus-Christ, le Fils de Dieu, et le Sauveur ». Dans le 12e mois, c'est pas les ténèbres ou les nuages qui doivent régner mais c'est la gloire et la magnificence de Dieu qui doit apparaître. On parle du chiffre 12 en rapport avec les étoiles dans la Bible dans Apocalypse 12 le verset 1, un grand signe parut dans le ciel, une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds, et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. À la suite de ces 12 étoiles apparaît le signe du dragon qui est là pour dévorer l'enfant qui doit naître et ainsi empêcher le règne de Christ. La femme est secourue par la terre qui ouvre la bouche pour engloutir le fleuve que le dragon a lancé. Apocalypse 12 le verset 15, et, de sa bouche, le serpent lança de l'eau comme un fleuve derrière la femme, afin de l'entraîner par le fleuve. Apocalypse 12 le verset 16, et la terre secourut la femme, et la terre ouvrit sa bouche et engloutit le fleuve que le dragon avait lancé de sa bouche. Le nombre 12 représente le gouvernement, le règne le plus élevé et l'administration de Dieu que le diable essaye de renverser. Il y a 12 tribus qui forment Israël, 12 disciples ou apôtres de Jésus-Christ. Les textes bibliques. Esther chapitre 3 les versets 1 à 15. Esther chapitre 4 les versets 1 à 17. Esther chapitre 5 les versets 1 à 14. Esther chapitre 6 les versets 1 à 14. Esther chapitre 7 les versets 1 à 10. Esther chapitre 8 les versets 1 à 17. Esther chapitre 9 les versets 1 à 32. Colossiens 2 les versets 14 à 15. Luc 5 les versets 4 à 7. Galates 6 le verset 9. Esther chapitre 3 les versets 1 à 15. Verset 1 Après ces chauds, le roi Assuérus fit monter au pouvoir Aman, fils d'Amédatha, l'Agagite, il l'éleva en dignité et plaça son siège au-dessus de ceux de tous les chefs qui étaient auprès de lui. Verset 2 Tous les serviteurs du roi, qui se tenaient à la porte du roi, fléchissaient le genou et se prosternaient devant Aman, car tel était l'ordre du roi à son égard. Mais Mardochée ne fléchissait point le genou et ne se prosternait point. Verset 3 Et les serviteurs du roi, qui se tenaient à la porte du roi, dirent à Mardochée, pourquoi transgresses-tu l'ordre du roi? Verset 4 Comme ils le lui répétaient chaque jour et qu'il ne les écoutait pas, ils en firent rapport à Aman, pour voir si Mardochée persisterait dans sa résolution, car il leur avait dit qu'il était juif. Verset 5 Et Aman vit que Mardochée ne fléchissait point le genou et ne se prosternait point devant lui. Il fut rempli de fureur. Verset 6 Mais il dédaigna de porter la main sur Mardochée seul, car on lui avait dit de quel peuple était Mardochée, et il voulut détruire le peuple de Mardochée,
tous les Juifs qui se trouvaient dans tout le royaume d'Assuérus. Verset 7. Au premier mois, qui est le mois de Nissan, la 12e année du roi Assuérus, on jeta le pur, c'est-à-dire le sort, devant Aman, pour chaque jour et pour chaque mois, jusqu'au 12e mois, qui est le mois d'Adar. Verset 8. Alors Aman dit au roi Assuérus, il y a dans toutes les provinces de ton royaume un peuple dispersé et à part parmi les peuples, ayant des lois différentes de celles de tous les peuples et n'observant point les lois du roi. Il n'est pas dans l'intérêt du roi de le laisser en repos. Verset 9. Si le roi le trouve bon, qu'on écrive l'ordre de les faire périr, et je pèserai 10 000 talents d'argent entre les mains des fonctionnaires, pour qu'on les porte dans le trésor du roi. Verset 10. Le roi ôta son anneau de la main, et le remit à Aman, fils d'Amédatha, l'Agagite, ennemi des Juifs. Verset 11. Et le roi dit à Aman, l'argent t'est donné, et ce peuple aussi, fais-en ce que tu voudras. Verset 12. Les secrétaires du roi furent appelés le 13e jour du premier mois, et l'on écrivit, suivant tout ce qui fut ordonné par Aman, au satrape du roi, au gouverneur de chaque province et au chef de chaque peuple, à chaque province selon son écriture et à chaque peuple selon sa langue. Ce fut au nom du roi Assuérus que l'on écrivit, et on scella avec l'anneau du roi. Verset 13. Les lettres furent envoyées par les courriers dans toutes les provinces du roi, pour qu'on détruisît, qu'on tuât et qu'on fît périr tous les Juifs, jeunes et vieux, petits enfants et femmes, en un seul jour, le 13e du 12e mois, qui est le mois d'Adar, et pour que leurs biens fussent livrés au pillage. Verset 14. Ces lettres renfermaient une copie de l'édit qui devait être publié dans chaque province, et invitaient tous les peuples à se tenir prêts pour ce jour-là. Verset 15. Les courriers partirent en toute hâte, d'après l'ordre du roi. L'édit fut aussi publié dans Souzeu, la capitale, et tandis que le roi et Aman étaient à boire, la ville de Souzeu était dans la consternation. Esther chapitre 4. Les versets 1 à 17. Verset 1. Mardochée, ayant appris tout ce qui se passait, déchira ses vêtements, s'enveloppa d'un sac et se couvrit de cendres. Puis il alla au milieu de la ville en poussant avec force des cris amers. Verset 2. Et se rendit jusqu'à la porte du roi, dont l'entrée était interdite à toute personne revêtue d'un sac. Verset 3. Dans chaque province, partout où arrivait l'ordre du roi et son édit, il y eut une grande désolation parmi les Juifs, ils jeûnaient, pleuraient et se lamentaient, et beaucoup se couchaient sur le sac et la cendre. Verset 4. Les servantes d'Esther et ses eunuques vinrent lui annoncer cela, et la reine fut très effrayée. Elle envoya des vêtements à Mardochée pour le couvrir et lui faire ôter son sac, mais il ne les accepta pas. Verset 5. Alors Esther appela Hathach, l'un des eunuques que le roi avait placé auprès d'elle, et elle le chargea d'aller demander à Mardochée ce que c'était et d'où cela venait. Verset 6. Hathach se rendit vers Mardochée sur la place de la ville, devant la porte du roi. Verset 7. Et Mardochée lui raconta tout ce qui lui était arrivé, et lui indiqua la somme d'argent qu'Aman avait promis de livrer au trésor du roi en retour du massacre des Juifs. Verset 8. Il lui donna aussi une copie de l'édit publié dans Souzeu en vue de leur destruction, afin qu'il le montrât à Esther et lui fit tout connaître, et il ordonna qu'Esther se rendît chez le roi pour lui demander grâce et l'implorer en faveur de son peuple. Verset 9. Hathach vint rapporter à Esther les paroles de Mardochée. Verset 10. Esther chargea Hathach d'aller dire à Mardochée. Verset 11. Tous les serviteurs du roi et le peuple des provinces du roi savent qu'il existe une loi portant peine de mort contre quiconque, homme ou femme, entre chez le roi, dans la cour intérieure, sans avoir été appelé, celui-là seul a la vie sauve, à qui le roi tend le sceptre d'or. Et moi, je n'ai point été appelé auprès du roi depuis 30 jours. Verset 12. Lorsque les paroles des guillemets simples inversés Esther eurent été rapportées à Mardochée. Verset 13. Mardochée fit répondre à Esther. Ne t'imagine pas que tu échapperas seul d'entre tous les Juifs, parce que tu es dans la maison du roi. Verset 14. Car, si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs, et toi et la maison de ton père vous périrez. Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Verset 15. Esther envoya dire à Mardochée. Verset 16. Va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Souzeu, et jeûnez pour moi, sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit ni le jour. Moi aussi, je jeûnerai de même avec mes servants, puis j'entrerai chez le roi, malgré la loi, et si je dois périr, je périrai. Verset 17. Mardochée s'en alla, et fit tout ce qu'Esther lui avait ordonné. Esther chapitre 5. Les versets 1 à 14. Verset 1. Le 3e jour, Esther mit ses vêtements royaux et se présenta dans la cour intérieure de la maison du roi, devant la maison du roi. Le roi était assis sur son trône royal dans la maison royale, en face de l'entrée de la maison. Verset 2. Lorsque le roi vit la reine Esther debout dans la cour, elle trouva grâce à ses yeux,
et le roi tendit à Esther le sceptre d'or qu'il tenait à la main. Esther s'approcha, et toucha le bout du sceptre. Verset 3. Le roi lui dit, qu'as-tu, reine Esther, et que demandes-tu? Quand ce serait la moitié du royaume, elle te serait donnée. Verset 4. Esther répondit, si le roi le trouve bon, que le roi vienne aujourd'hui avec Aman au festin que je lui ai préparé. Verset 5. Et le roi dit, allez tout de suite chercher Aman, comme le désire Esther. Le roi se rendit avec Aman au festin qu'avait préparé Esther. Verset 6. Et pendant qu'on buvait le vin, le roi dit à Esther, quelle est ta demande? Elle te sera accordée. Que désires-tu? Quand ce serait la moitié du royaume, tu l'obtiendras. Verset 7. Esther répondit, voici ce que je demande et ce que je désire. Verset 8. Si j'ai trouvé grâce aux yeux du roi, et s'il plaît au roi d'accorder ma demande et de satisfaire mon désir, que le roi vienne avec Aman au festin que je leur préparerai, et demain je donnerai réponse au roi selon son ordre. Verset 9. Aman sortit ce jour-là, joyeux et le cœur content. Mais lorsqu'il vit, à la porte du roi, Mardochée qui ne se levait ni ne se remuait devant lui, il fut rempli de colère contre Mardochée. Verset 10. Il sut néanmoins se contenir, et il alla chez lui. Puis il envoya chercher ses amis et Zeresh, sa femme. Verset 11. Aman leur parla de la magnificence de ses richesses, du nombre de ses fils, de tout ce qu'avait fait le roi pour l'élever en dignité, et du rang qu'il lui avait donné au-dessus des chefs et des serviteurs du roi. Verset 12. Et il ajouta, je suis même le seul que la reine Esther ait admis avec le roi au festin qu'elle a fait, et je suis encore invité pour demain chez elle avec le roi. Verset 13. Mais tout cela n'est d'aucun prix pour moi aussi longtemps que je verrai Mardochée, le juif, assis à la porte du roi. Verset 14. Zeresh, sa femme, et tous ses amis lui dirent, qu'on prépare un bois haut de 50 coudées, et demain matin demande au roi qu'on y pende Mardochée, puis tu iras joyeux au festin avec le roi. Cet avis plut à Aman, et il fit préparer le bois. Esther chapitre 6. Les versets 1 à 14. Verset 1. Cette nuit-là, le roi ne put pas dormir, et il se fit apporter le livre des annales, les chroniques. On les lut devant le roi. Verset 2. Et l'on trouva écrit ce que Mardochée avait révélé au sujet de Bigtan et de Téréch, les deux eunuques du roi, gardes du seuil, qui avaient voulu porter la main sur le roi Assuérus. Verset 3. Le roi dit, quelle marque de distinction et d'honneur Mardochée a-t-il reçu pour cela? Il n'a rien reçu, répondirent ceux qui servaient le roi. Verset 4. Alors le roi dit, qui est dans la cour? Aman était venu dans la cour extérieure de la maison du roi, pour demander au roi de faire pendre Mardochée au bois qu'il avait préparé pour lui. Verset 5. Les serviteurs du roi lui répondirent, c'est Aman qui se tient dans la cour. Et le roi dit, qu'il entre. Verset 6. Aman entra, et le roi lui dit, que faut-il faire pour un homme que le roi veut honorer? Aman se dit en lui-même, quel autre que moi le roi voudrait-il honorer? Verset 7. Et Aman répondit au roi, pour un homme que le roi veut honorer. Verset 8. Il faut prendre le vêtement royal dont le roi se couvre et le cheval que le roi monte et sur la tête duquel se pose une couronne royale. Verset 9. Remettre le vêtement et le cheval à l'un des principaux chefs du roi, puis revêtir l'homme que le roi veut honorer, le promener à cheval à travers la place de la ville, et crier devant lui, c'est ainsi que l'on fait à l'homme que le roi veut honorer. Verset 10. Le roi dit à Aman, prends tout de suite le vêtement et le cheval, comme tu l'as dit, et fais ainsi pour Mardochée, le juif, qui est assis à la porte du roi, ne néglige rien de tout ce que tu as mentionné. Verset 11. Et Aman prit le vêtement et le cheval, il revêtit Mardochée, il le promena à cheval à travers la place de la ville, et il cria devant lui, c'est ainsi que l'on fait à l'homme que le roi veut honorer. Verset 12. Mardochée retourna à la porte du roi, et Aman se rendit en hâte chez lui, désolé et la tête voilée. Verset 13. Aman raconta à Zeresh, sa femme, et à tous ses amis, tout ce qui lui était arrivé. Et ses sages, et Zeresh, sa femme, lui dirent, si Mardochée, devant lequel tu as commencé de tomber, est de la race des Juifs, tu ne pourras rien contre lui, mais tu tomberas devant lui. Verset 14. Comme il lui parlait encore, les eunuques du roi arrivèrent et conduisirent aussitôt Aman au festin qu'Esther avait préparé. Esther chapitre 7. Les versets 1 à 10. Verset 1. Le roi et Aman allèrent au festin chez la reine Esther. Verset 2. Ce second jour, le roi dit encore à Esther, pendant qu'on buvait le vin, quelle est ta demande, reine Esther? Elle te sera accordée. Que désires-tu? Quand ce serait la moitié du royaume, tu l'obtiendras. Verset 3. La reine Esther répondit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ô roi, et si le roi le trouve bon, accorde-moi la vie, voilà ma demande, et sauve mon peuple, voilà mon désir. Verset 4. Car nous sommes vendus, moi et mon peuple, pour être détruits, égorgés, anéantis.
Encore si nous étions vendus pour devenir esclaves et servants, je me tairais, mais l'ennemi ne saurait compenser le dommage fait au roi. Verset 5. Le roi Assuérus prit la parole et dit à la reine Esther, qui est-il et où est-il celui qui se propose d'agir ainsi? Verset 6. Esther répondit, l'oppresseur, l'ennemi, c'est Aman, ce méchant-là. Aman fut saisi de terreur en présence du roi et de la reine. Verset 7. Et le roi, dans sa colère, se leva et quitta le festin, pour aller dans le jardin du palais. Aman resta pour demander grâce de la vie à la reine Esther, car il voyait bien que sa perte était arrêtée dans l'esprit du roi. Verset 8. Lorsque le roi revint du jardin du palais dans la salle du festin, il vit Aman qui s'était précipité vers le lit sur lequel était Esther, et il dit, serait-ce encore pour faire violence à la reine, chez moi, dans le palais? Dès que cette parole fut sortie de la bouche du roi, on voit là le visage d'Aman. Verset 9. Et Harbona, l'un des eunuques, dit en présence du roi, voici, le bois préparé par Aman pour Mardochée, qui a parlé pour le bien du roi, est dressé dans la maison d'Aman, à une hauteur de 50 coudées. Le roi dit, qu'on y pende Aman. Verset 10. Et l'on pendit Aman au bois qu'il avait préparé pour Mardochée. Et la colère du roi s'apaisa. Esther chapitre 8. Les versets 1 à 17. Verset 1. En ce même jour, le roi Assuérus donna à la reine Esther la maison d'Aman, l'ennemi des Juifs, et Mardochée parut devant le roi, car Esther avait fait connaître la parenté qui l'unissait à elle. Verset 2. Le roi ôta son anneau, qu'il avait repris à Aman, et le donna à Mardochée. Esther, de son côté, établit Mardochée sur la maison d'Aman. Verset 3. Puis Esther parla de nouveau en présence du roi. Elle se jeta à ses pieds, elle pleura, elle le supplia d'empêcher les effets de la méchanceté d'Aman, l'Agagite, et la réussite de ses projets contre les Juifs. Verset 4. Le roi tendit le sceptre d'or à Esther, qui se releva et resta debout devant le roi. Verset 5. Elle dit alors, si le roi le trouve bon et si j'ai trouvé grâce devant lui, si la chose paraît convenable au roi et si je suis agréable à ses yeux, qu'on écrive pour révoquer les lettres conçues par Aman, fils d'Amédatha, l'Agagite, et écrites par lui dans le but de faire périr les Juifs qui sont dans toutes les provinces du roi. Verset 6. Car comment pourrais-je voir le malheur qui atteindrait mon peuple, et comment pourrais-je voir la destruction de ma race? Verset 7. Le roi Assuérus dit à la reine Esther et au juif Mardochée, voici, j'ai donné à Esther la maison d'Aman, et il a été pendu au bois pour avoir étendu la main contre les Juifs. Verset 8. Écrivez donc en faveur des Juifs comme il vous plaira, au nom du roi, et scellez avec l'anneau du roi, car une lettre écrite au nom du roi et scellée avec l'anneau du roi ne peut être révoquée. Verset 9. Les secrétaires du roi furent appelés en ce temps, le 23e jour du 3e mois, qui est le mois de Sivan, et l'on écrivit, suivant tout ce qui fut ordonné par Mardochée, aux Juifs, aux satrapes, aux gouverneurs et aux chefs des 127 provinces situées de l'Inde à El-Guillemé simple inversé Éthiopie, à chaque province selon son écriture, à chaque peuple selon sa langue, et aux Juifs selon leur écriture et selon leur langue. Verset 10. On écrivit au nom du roi Assuérus, et l'on scella avec l'anneau du roi. On envoya les lettres par des courriers ayant pour monture des chevaux et des mulets nés de juments. Verset 11. Par ces lettres, le roi donnait aux Juifs, en quelque ville qu'ils fussent, la permission de se rassembler et de défendre leur vie, de détruire, de tuer et de faire périr, avec leurs petits-enfants et leurs femmes, tous ceux de chaque peuple et de chaque province qui prendraient les armes pour les attaquer, et de livrer leurs biens au pillage. Verset 12. Et cela en un seul jour, dans toutes les provinces du roi Assuérus, le 13e du 12e mois, qui est le mois d'Adar. Verset 13. Ces lettres renfermaient une copie de l'édit qui devait être publiée dans chaque province, et informaient tous les peuples que les Juifs se tiendraient prêts pour ce jour-là à se venger de leurs ennemis. Verset 14. Les courriers, montés sur des chevaux et des mulets, partirent aussitôt et en toute hâte, d'après l'ordre du roi. L'édit fut aussi publié dans Souzeux, la capitale. Verset 15. Mardochée sortit de chez le roi, avec un vêtement royal bleu et blanc, une grande couronne d'or, et un manteau de byssus et de pourpre. La ville de Souzeux poussait des cris et se réjouissait. Verset 16. Il n'y avait pour les Juifs que bonheur et joie, allégresse et gloire. Verset 17. Dans chaque province et dans chaque ville, partout où arrivait l'ordre du roi et son édit, il y eut parmi les Juifs de la joie et de l'allégresse, des festins et des fêtes. Et beaucoup de gens d'entre les peuples du pays se firent juifs, car la crainte des Juifs les avait saisis. Esther chapitre 9. Les versets 1 à 32. Verset 1. Au 12e mois, qui est le mois d'Adar, le 13e jour du mois, jour où devait s'exécuter l'ordre et l'édit du roi, et où les ennemis des Juifs avaient espéré dominer sur eux, ce fut le contraire qui arriva, et les Juifs dominèrent sur leurs ennemis. Verset 2. Les Juifs se rassemblèrent dans leur ville, dans toutes les provinces du roi Assuérus,
pour mettre la main sur ceux qui cherchaient leur perte, et personne ne put leur résister, car la crainte qu'on avait d'eux s'était emparée de tous les peuples. Verset 3. Et tous les chefs des provinces, les satrapes, les gouverneurs, les fonctionnaires du roi, soutinrent les Juifs, à cause de l'effroi que leur inspirait Mardochée. Verset 4. Car Mardochée était puissant dans la maison du roi, et sa renommée se répandait dans toutes les provinces, parce qu'il devenait de plus en plus puissant. Verset 5. Les Juifs frappèrent à coups d'épée tous leurs ennemis, ils les tuèrent et les firent périr, ils traitèrent comme il leur plut ceux qui leur étaient hostiles. Verset 6. Dans Souzeux, la capitale, les Juifs tuèrent et firent périr 500 hommes. Verset 7. Et ils égorgèrent Parchandata, Dalphon, Aspata. Verset 8. Porata, Adalia, Aridata. Verset 9. Parmaskta, Arisaï, Aridaï et Vaïezata. Verset 10. Les 10 fils d'Aman, fils d'Amédata, l'ennemi des Juifs. Mais ils ne mirent pas la main au pillage. Verset 11. Ce jour-là, le nombre de ceux qui avaient été tués dans Souzeux, la capitale, parvint à la connaissance du roi. Verset 12. Et le roi dit à la reine Esther, les Juifs ont tué et fait périr dans Souzeux, la capitale, 500 hommes et les 10 fils d'Aman. Qu'auront-ils fait dans le reste des provinces du roi? Quelle est ta demande? Elle te sera accordée. Que désires-tu encore? Tu l'obtiendras. Verset 13. Esther répondit, si le roi le trouve bon, qu'il soit permis aux Juifs qui sont à Souzeux d'agir encore demain selon le décret d'aujourd'hui, et que l'on pende au bois les 10 fils d'Aman. Verset 14. Et le roi ordonna de faire ainsi. L'édit fut publié dans Souzeux. On pendit les 10 fils d'Aman. Verset 15. Et les Juifs qui se trouvaient à Souzeux se rassemblèrent de nouveau le 14e jour du mois d'Adar et tuèrent dans Souzeux 300 hommes. Mais ils ne mirent pas la main au pillage. Verset 16. Les autres Juifs qui étaient dans les provinces du roi se rassemblèrent et défendirent leur vie, ils se procurèrent du repos en se délivrant de leurs ennemis, et ils tuèrent 75 000 de ceux qui leur étaient hostiles. Mais ils ne mirent pas la main au pillage. Verset 17. Ces choses arrivèrent le 13e jour du mois d'Adar. Les Juifs se reposèrent le 14e, et ils en firent un jour de festin et de joie. Verset 18. Ceux qui se trouvaient à Souzeux, s'étant rassemblés le 13e jour et le 14e jour, se reposèrent le 15e, et ils en firent un jour de festin et de joie. Verset 19. C'est pourquoi les Juifs de la campagne, qui habitent des villes sans murailles, font du 14e jour du mois d'Adar un jour de joie, de festin et de fête, où l'on s'envoie des portions les uns aux autres. Verset 20. Mardochée écrivit ces choses, et il envoya des lettres à tous les Juifs qui étaient dans toutes les provinces du roi Assuérus, au près et au loin. Verset 21. Il leur prescrivait de célébrer chaque année le 14e jour et le 15e jour du mois d'Adar. Verset 22. Comme les jours où ils avaient obtenu du repos en se délivrant de leurs ennemis, de célébrer le mois où leur tristesse avait été changée en joie et leur désolation en jours de fête, et de faire de ces jours des jours de festin et de joie où l'on s'envoie des portions les uns aux autres et où l'on distribue des dons aux indigents. Verset 23. Les Juifs s'engagèrent à faire ce qu'ils avaient déjà commencé et ce que Mardochée leur écrivit. Verset 24. Car Aman, fils d'Amédata, l'Agagite, ennemi de tous les Juifs, avait formé le projet de les faire périr, et il avait jeté le pur, c'est-à-dire le sort, afin de les tuer et de les détruire. Verset 25. Mais Esther s'étant présentée devant le roi ordonna par écrit de faire retomber sur la tête d'Aman le méchant projet qu'il avait formé contre les Juifs, et de le pendre au bois, lui et ses fils. Verset 26. C'est pourquoi on appela ces jours Purim, du nom de Pur. D'après tout le contenu de cette lettre, d'après ce qu'ils avaient eux-mêmes vu et ce qui leur était arrivé. Verset 27. Les Juifs prirent pour eux, pour leur postérité, et pour tous ceux qui s'attacheraient à eux, la résolution et l'engagement irrévocable de célébrer chaque année ces 2 jours, selon le mode prescrit et au temps fixé. Verset 28. Ces jours devaient être rappelés et célébrés de génération en génération, dans chaque famille, dans chaque province et dans chaque ville, et ces jours de Purim ne devaient jamais être abolis au milieu des Juifs, ni le souvenir s'en effacer parmi leurs descendants. Verset 29. La reine Esther, fille d'Abishaïl, et le Juif Mardochée écrivirent d'une manière pressante une seconde fois pour confirmer la lettre sur les Purim. Verset 30. On envoya des lettres à tous les Juifs, dans les 127 provinces du roi Assuérus. Elles contenaient des paroles de paix et de fidélité. Verset 31. Pour prescrire ces jours de Purim au temps fixé, comme le Juif Mardochée et la reine Esther les avaient établis pour eux, et comme ils les avaient établis pour eux-mêmes et pour leur postérité, à l'occasion de leurs jeûnes et de leurs cris. Verset 32. Ainsi l'ordre d'Esther confirma l'institution des Purim, et cela fut écrit dans le livre. Colossiens 2. Les versets 14 à 15. Verset 14. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix. Verset 15. Il a dépouillé les dominations et les autorités,
et les a livrés publiquement en spectacle, en triomphant d'elle par la croix. Luc 5 les versets 4 à 7. Verset 4 Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau, et jetez vos filets pour pêcher. Verset 5 Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais, sur ta parole, je jetterai le filet. Verset 6 L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons, et leur filet se rompait. Verset 7 Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les 2 barques, au point qu'elles enfonçaient. Galates 6 le verset 9. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable, si nous ne nous relâchons pas. Les exemples à suivre. Les exemples à suivre sont ceux de Mardochée et de Esther qui nous révèlent que le 12e mois est le mois propice pour attaquer et détruire les personnes qui décident de ne pas se compromettre, qui refusent au péril de leur vie de suivre des ordonnances contraires à la parole de Dieu. Mardochée ne voulait pas se prosterner devant Aman. Alors, Aman a décidé de le faire périr ainsi que tous ceux de sa race à une date précise au mois d'Adar grâce à la divination. Pour empêcher ce projet de se réaliser, Mardochée a parlé à la reine Esther qui au péril de sa vie est partie voir le roi pour intercéder pour son peuple, le peuple juif. Il est important de noter que pour contrecarrer les plans de l'ennemi elle a jeûné elle et ses servantes ainsi que le peuple 3 jours et 3 nuits sans manger ni boire. Esther 4 les versets 15 à 16. Verset 15 Esther envoya dire à Mardochée. Verset 16 Va, rassemble tous les juifs qui se trouvent à Souzeux, et jeûnez pour moi, sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit ni le jour. Moi aussi, je jeûnerai de même avec mes servantes, puis j'entrerai chez le roi, malgré la loi, et si je dois périr, je périrai. Par la suite le massacre que Aman avait prévu avec le décret du roi n'a pas eu lieu mais c'est plutôt ceux qui voulaient la mort des Juifs qui ont été massacrés. Le Seigneur s'est glorifié et Aman a été brûlé au bûcher qu'il avait préparé pour Mardochée, et les fils d'Aman ont été pendus. Le jour qui était prévu pour la tristesse a été changé en joie et allégresse pour les Juifs. Les gens se sont convertis au judaïsme. Esther 8 les versets 16 à 17. Verset 16, elle n'y avait pour les Juifs que bonheur et joie, allégresse et gloire. Verset 17 Dans chaque province et dans chaque ville, partout où arrivait l'ordre du roi et son édit, il y eut parmi les Juifs de la joie et de l'allégresse, des festins et des fêtes. Et beaucoup de gens d'entre les peuples du pays se firent juifs, car la crainte des Juifs les avait saisis. Les actes à poser. Dans ce mois de Hadar, la prière et le jeûne sont les pratiques à exercer. Nous devons pratiquer un jeûne simple de repentance et de pardon de nos péchés de 7 jours, à l'ouverture du mois de Hadar, c'est-à-dire du 1er au 7 et le jeûne de Esther précisément à partir du 10 du mois de Hadar. Esther 3 le verset 7, au premier mois, qui est le mois de Nissan, la 12e année du roi Assuérus, on jeta le pur, c'est-à-dire le sort, devant Aman, pour chaque jour et pour chaque mois, jusqu'au 12e mois, qui est le mois de Hadar. Esther 3 le verset 13, les lettres furent envoyées par les courriers dans toutes les provinces du roi, pour qu'on détruisît, qu'on tuât et qu'on fît périr tous les Juifs, jeunes et vieux, petits enfants et femmes, en un seul jour, le 13e du 12e mois, qui est le mois d'Hadar, et pour que leurs biens fussent livrés au pillage. Avec les exemples de Mardochée et de Esther, nous constatons indéniablement que le jeûne et la prière sont indispensables dans le combat spirituel au cours de ce 12e mois, le mois de Hadar pour détruire les plans de l'ennemi et les forteresses sataniques. C'est la raison pour laquelle, nous devions comprendre ces 2 disciplines afin de pouvoir les pratiquer effacement dans les saisons de combat spirituel. Nous devons retenir que le jeûne consiste à s'abstenir de nourriture, et parfois d'eau, pour une période donnée, tandis que la prière est une communication avec Dieu ou le divin. Ces 2 pratiques sont souvent utilisées ensemble pour renforcer la foi, chercher la guidance divine et exprimer la dépendance envers Dieu. Le jeûne peut avoir plusieurs objectifs. Premièrement, se rapprocher de Dieu. En renonçant au plaisir terrestre, on cherche à se concentrer sur le spirituel et à se rapprocher de Dieu. Deuxièmement, demander pardon et obtenir des bénédictions. Le jeûne est souvent accompagné de prières de repentance et de demandes de pardon pour les péchés. Troisièmement, recevoir de la force spirituelle. Le jeûne peut aider à renforcer la foi et à surmonter les tentations. Quatrièmement, demander de l'aide dans des situations difficiles. Le jeûne peut être une manière de chercher la guidance divine dans des moments de doute ou de besoin. La prière est un élément essentiel du jeûne car elle permet de, premièrement, communiquer avec Dieu. La prière est la façon dont on exprime ses pensées, ses sentiments et ses requêtes à Dieu. Deuxièmement, rechercher la volonté de Dieu. En priant, on cherche à comprendre et à accepter la volonté de Dieu dans sa vie.
Troisièmement, recevoir des réponses à ces prières. Le jeûne et la prière peuvent ouvrir la voie à des réponses divines et à une meilleure compréhension de la volonté de Dieu. Ensemble, le jeûne et la prière peuvent être une expérience transformatrice, permettant à chacun de se rapprocher de Dieu, de recevoir sa guidance et de trouver la force de surmonter les difficultés. Le jeûne et la prière peuvent apporter un réveil dans nos cœurs sur qui est Dieu et ce qu'il peut faire à travers nos vies, à travers notre Église et dans notre nation. Pendant cette saison, nous devons profiter de ce temps pour méditer sur les Écritures et nous rapprocher de Dieu. Rechercher la communion avec d'autres croyants qui pratiquent le jeûne. N'oublions pas que le jeûne est une pratique spirituelle qui vise à nous rapprocher de Dieu, à renforcer notre foi et à vivre une communion fraternelle avec les autres frères dans le Seigneur. Le chiffre 12, symbole des disciples et des apôtres, prend tout son sens en cette saison et répond à la recommandation que Christ a faite à ses disciples qui est d'aller et de faire de toutes les nations des disciples, Matthieu 28 le verset 19. Le 12e mois est donc une période très favorable pour l'organisation des campagnes d'évangélisation. Les prières à faire. D'entrée, nous utiliserons pour la repentance et le pardon de nos péchés, le psaume de repentance, le psaume 51. Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté, selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité, et purifie-moi de mon péché. Car je reconnais mes transgressions, et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul, et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Voici, je suis né dans l'iniquité, et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur, fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi avec l'hysope, et je serai pur, lave-moi, et je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi l'allégresse et la joie, et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes iniquités. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut, et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent, et les pécheurs reviendront à toi. Ô Dieu, Dieu de mon salut, délivre-moi du sang versé, et ma langue célébrera ta miséricorde. Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche publiera ta louange. Si tu eusses voulu des sacrifices, je t'en aurais offert, mais tu ne prends point plaisir aux holocaustes. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé, ô Dieu. Tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Répands par ta grâce tes bienfaits sur Sion, bâtis les murs de Jérusalem. Alors tu agréeras des sacrifices de justice, des holocaustes et des victimes tout entières, alors on offrira des taureaux sur ton autel. Nous utilisons pour la suite, cette prière de 3 jours pour le jeûne, avec des orientations et des versets bibliques pour nous aider. Seigneur, nous venons à toi dans la prière et le jeûne, conscients de notre faiblesse et de notre besoin de ta grâce. Nous reconnaissons que tu es le Dieu Tout-Puissant, le Maître de l'univers et le seul qui puisse répondre à nos besoins. Nous te consacrons ces 3 jours de jeûne et de prière, et nous te demandons de nous fortifier et de nous guider. Premier jour, consécration et allégeance. Père Céleste, nous nous consacrons entièrement à toi en ce jour. Nous renonçons à nos propres désirs et nous nous alignons sur ta volonté. Aide-nous à te servir avec un cœur pur et à être obéissants à tes commandements. Nous te prions de nous révéler tes desseins pour notre vie et de nous donner la sagesse de marcher dans tes voies. Deuxième jour, force contre les obstacles. Seigneur, nous nous levons contre les œuvres et les actions du mal qui cherchent à nous entraver. Nous croyons en ta puissance pour briser les chaînes de l'oppression et de la maladie. Nous te demandons de nous donner la force de résister aux tentations et de vaincre les obstacles qui se dressent sur notre chemin. Car l'arme avec laquelle nous combattons n'est pas charnelle, mais elle est puissante, par la vertu de Dieu, pour renverser les forteresses. Troisième jour, saisir la vie éternelle. Père, nous te remercions de ton amour infini et de ta promesse de vie éternelle. Nous prions pour que tu ouvres nos yeux spirituels afin que nous puissions saisir les richesses de ta grâce et de ton salut. Nous te demandons de nous donner un cœur rempli de foi, d'espérance et d'amour, afin que nous puissions vivre une vie qui te plaît. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Nous faisons pour terminer, une prière générale. Nous te prions, Seigneur, de répondre à nos besoins spécifiques pendant ce jeûne.
Nous te confions nos intentions et nous croyons que tu es capable d'accomplir de grandes choses dans notre vie. Nous te remercions de ta fidélité et de ta bonté, et nous te louons pour ta gloire. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, donne-moi la force et le courage comme Mardochée de ne pas me compromettre et de ne pas avoir peur pour ma vie. Seigneur, suscite dans les palais des rois des Esther dans nos vies qui pourront intercéder en notre faveur et qui n'auront pas peur pour leur vie. Seigneur, donne-nous la force de jeûner comme Esther et les Juifs pendant 3 jours et 3 nuits sans boire et manger pour l'annulation des décrets sataniques dans nos vies. Seigneur, que tous nos ennemis soient dépouillés sans pitié comme Esther n'a pas eu pitié d'Aman, ainsi nous n'aurons pas pitié de ceux qui agissent comme Hamas dans notre vie. Que tout ennemi qui a œuvré dans les ténèbres dans notre vie soit exposé. Que le sang de Jésus-Christ ramène le plan originel de Dieu et qu'il ouvre les portes pour permettre à ces plans de se manifester dans notre vie, celle de nos familles et de notre nation. Que le pouvoir change de camp au nom de Jésus-Christ. Seigneur, ouvre notre entendement pour que nous entendons la voix de celui que nous aimons, Jésus-Christ. Car c'est le moment d'écouter le Seigneur pour savoir quel choix faire pour l'année qui s'annonce. Que le Seigneur nous montre la voie de l'abondance. Seigneur, viens surmonter tout ce qui nous empêchait de venir vers toi, saute toutes ces barrières comme une gazelle sur la montagne. Seigneur, que ton amour croisse en nous. Seigneur, relève-nous là où nous sommes tombés parce que la mauvaise saison est finie. Que Christ nous délivre de toute mauvaise odeur. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que l'Éternel protège notre vie en cette saison comme il a protégé la vie de Jonas qui était coupable par le poisson. Seigneur, ramène tes ouvriers vers toi qui se sont éloignés de même que tu as ramené Jonas dans ta mission par le grand poisson. Seigneur, montre-nous où nous devons jeter nos filets pour attraper les poissons, montre-nous Seigneur où nous devons investir pour avoir un grand rendement. Dans ton ministère et dans notre vie quotidienne. Amen. La parole à méditer. Esther 6 le verset 13. Aman raconta à Zeresh, sa femme, et à tous ses amis, tout ce qui lui était arrivé. Et ses sages, et Zeresh, sa femme, lui dirent, si Mardochée, devant lequel tu as commencé de tomber, est de la race des Juifs, tu ne pourras rien contre lui, mais tu tomberas devant lui. Nous disons 3 fois. Amen. Amen. Et Amen. Que signifie méage dans le christianisme? Romains 15 versets 17 à 21. Le ministère évangélique des âmes glorifiées en l'Éternel, autrement connu sous le nom de méage, est une dénomination protestante évangélique et pentecôtiste composée de croyants qui ont sujet de se glorifier en Jésus-Christ, pour ceux qui regardent les choses de Dieu. Et qui se sont fait honneur d'annoncer l'évangile aux non-croyants, en sorte que l'évangile de Christ soit abondamment annoncé partout dans le monde entier. Amen. Si vous avez apprécié cette publication, abonnez-vous, likez, sonnez la cloche de notification pour ne pas rater nos prochains messages et partagez.